Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage, j'allais dire astrologique, non, un nouveau tirage qui va concerner les flammes jumelles pour ce mois de juin 2024. Euh, alors bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va pas déjà concerner tout le monde, hein. C'est un lien très très particulier, donc faites très très attention, c'est pas un lien qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on a du mal à identifier, ça nous tombe dessus et on ne sait pas trop ce que c'est que ce sentiment qu'on ressent, enfin quelle est cette relation qui commence à naître, on ne comprend rien, hein. Donc c'est assez particulier. Alors avant tout, je voulais vous m'excuser aussi parce que ça fait 2-3 jours que je n'étais pas là, alors je vous prie de m'excuser. Mais je ne suis pas encore tout à fait remise de ma bronchite. D'ailleurs, j'ai des antibiotiques à prendre, là, à nouveau, hein. Et je vais faire aussi une radio des poumons, hein, pour vérifier qu'il n'y a pas de foyer infectieux, comme j'ai fait pneumonie en octobre, hein, dernier. Et enfin, même plus que ça, c'était une pleurésie, en fait. Donc plus grave, hein. Et il paraît que on peut avoir des récidives de pneumonie. Donc voilà, donc c'est à voir. J'espère pas. Je me traite, on verra. Bon, je me sens déjà un petit peu mieux. On verra bien, hein. En tout cas, je devais me reposer parce que, bon, et d'une, je n'avais plus de voix, donc c'était pas la peine que je fasse des vidéos, hein. J'ai quand même tenu à faire les consultations que j'avais. Bon, il fallait que je les fasse, hein, donc je les ai faites. Mais pour faire les vidéos, bon, c'était pas évident, hein. Voilà. Euh, alors, je ne vous oublie pas pour le concours, hein, donc toutes les personnes qui sont abonnées, eh bien, elles pourront participer et peut-être gagner des tirages gratuits, hein, des consultations gratuites par téléphone. Et je vais attendre un petit peu parce que, bon, là, si vous voulez, bon, j'ai encore quelques petites consultations à droite et à gauche à faire, hein. Et j'ai pas, comment dire, je préfère attendre encore un petit peu pour le concours. Donc on remettra peut-être ça au week-end prochain, hein, pour les modalités, en tout cas pour vous expliquer les modalités. Voilà. Alors on va commencer tout de suite parce que bon, le plus important ici c'est quand même le tirage. Ah oui, puis j'ai oublié aussi concernant les deux chaînes que je dois soutenir, eh bien je vais le faire cette semaine, hein. Je suis désolée, mais bon, c'est problème de santé oblige, voilà, hein, je pense que vous avez compris. Alors, on va commencer, donc je prends toujours donc deux cartes significateurs ou signifiants, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Donc on a cette carte de la femme, hein, qui est tirée de mon jeu du Petit Lenormand, hein, des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc la femme ici va représenter ce qu'on appelle communément le féminin sacré, non pas celui du Tao, attention, hein. Je l'appelle comme ça parce que ça correspond à un maximum de femmes. Et c'est aussi ce qu'on appelle le chaser communément, hein. Alors, j'aime pas trop mettre les étiquettes, mais dans un tirage, c'est important parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle, de qui on parle, hein. Donc, je vais l'appeler communément le chaser, mais bien entendu, avec ce phénomène, non pas de switch, qui n'existe pas pour moi, mais de compensation, eh bien, comment dire, les caractéristiques du chaser sont amenées à changer, pardon, comme et aussi les caractéristiques du runner lorsqu'il connaît cette phase de compensation, hein. Voilà. Donc ça correspond à un maximum de femmes, hein, et au moment de la rencontre, on va dire, enfin moi c'est ce que je ressens, c'est l'énergie dominante, la polarité plutôt dominante yang, hein, voilà. En face, on a ce que je vais appeler le masculin sacré, parce qu'il correspond à un maximum d'hommes, hein. Donc ce n'est pas la notion du Tao, faites attention, hein. Et ce masculin sacré, donc, il est souvent appelé le runner, hein. C'est la personne qui fuit
non pas son autre, mais plutôt la relation, hein. Par peur, oui, par peur, hein. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle aussi la polarité dominante. Je dis bien dominante. Pourquoi je dis dominante? Parce que j'ai vu dans certaines vidéos, ça porte à confusion. On dit le yang, le yin, ça veut rien dire, hein, parce que, vous savez, dans le Tao, si vous regardez bien, d'ailleurs, je vais vous remettre quelques petites affiches, enfin quelques petites, comment dire, oui, quelques petites images sur les définitions du Tao. Donc vous les aurez en début de vidéo, comme je le fais souvent quand je fais des tirages sur les flammes jumelles. Pour comprendre un petit peu plus cela, c'est que on a, qu'on soit chaser ou runner, ou qu'on soit une personne lambda, peu importe, hein, on a tous en fait les deux polarités en nous, la polarité yin et yang. Simplement, il y a une dominante, hein. Alors cette dominante, elle peut changer effectivement, mais il faut énormément d'années pour que cela se passe, hein. Ça se passe souvent au tout début de la vie, enfin, je vais dire, pas au tout début, mais ça se passe en quelque sorte en un changement de polarité. Ça ne va pas se passer en 3-4 ans, hein. Il faut des dizaines d'années pour que ça change, hein. Mais ça vous change vraiment en profondeur, hein. Ça modifie complètement votre comportement, d'accord? euh, alors, au niveau dont on ne change pas, c'est ce que je veux expliquer, c'est qu'on ne change pas de dominante comme ça, et que dans le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas ça dont il s'agit, c'est simplement un phénomène de compensation, c'est-à-dire de rééquilibrage des deux polarités afin de permettre la réunion, hein. C'est simplement un rééquilibrage, c'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'avoir, je sais pas, 80% de yang, et puis si on est, bon, comme le chaser dominante yang, hein, 80% de yang et 20% de yin, hein, on va avoir un rééquilibrage, ce qui fait qu'on ne sera jamais à 50-50, hein, mais on va avoir beaucoup plus de yin, le yin va augmenter et forcément le yang va diminuer, hein. Donc ce qui fait que, c'est ce que dit le Tao, hein, plus on équilibre ces deux polarités qu'on a chacun en nous, plus on va se rééquilibrer à tous les niveaux, hein, au niveau des chakras, au niveau de nos énergies, au niveau, oui voilà, on va être beaucoup plus, on va être mieux dans son mental et dans son physique, hein, voilà, enfin surtout dans le mental, je dirais, plus que dans le physique, voilà. Donc mais les deux sont liés aussi, hein, vous savez bien que le mental joue sur le physique. Alors je sais plus où j'en étais du coup. Donc j'appelle plutôt, je n'appelle pas ça le switch, parce que le switch c'est un bouleversement, c'est un renversement de situation, hein, complet. Et ça revient pour certaines personnes à dire que le chaser devient runner, ce qui est complètement faux, hein. On ne peut pas apparenter la fuite du runner à, en quelque sorte, entre guillemets, c'est pas une fuite, hein, la fuite du chaser. C'est pas du tout la même chose, hein. Donc on ne devient pas, le chaser ne devient pas runner d'un seul coup, d'un coup de baguette magique, et le runner ne devient pas chaser, hein. J'insiste là-dessus parce que c'est ce que mes guides m'ont dit, hein, lors d'une canalisation. Voilà. Alors, donc je vous rappelle que ce tirage est un tirage particulier qui ne s'adressera pas à tous, hein. Pour moi, les flammes jumelles ne sont pas légion, hein. Tout le monde ne peut pas être flamme jumelle, tout au moins. Peut-être que tout le monde a une flamme jumelle, mais tout le monde ne la rencontrera pas dans toutes ses vies, hein, loin de là. Et donc, il peut se passer, peut-être si vous avez déjà une flamme jumelle, hein, peut-être que vous êtes dans une incarnation où vous ne la trouverez pas, hein, d'accord? Alors, c'est pour ça, donc je n'ai pas encore demandé justement à mes guides sur ce sujet-là. Est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Il faudrait que je leur demande un jour, hein. Je vais y penser. En tout cas,
c'est un lien qui est très rare, hein, qui est très rare. Donc, autant les âmes sœurs, on en a plusieurs, donc c'est beaucoup plus répandu. Tout le monde peut avoir des âmes sœurs, mais une flamme jumelle, c'est bien particulier. Donc, c'est, je dirais, un amour qui est particulier, qui est difficile à atteindre, hein, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est pas évident, hein, voilà. Il faut un travail sur soi, et c'est pour ça que ce couple, assez rapidement, s'il n'a pas été réuni d'abord, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait des couples qui avaient vécu ensemble pendant un moment, et ensuite il y a la rupture qui arrive, et là on travaille chacun séparément sur soi, hein, sur ses blessures d'âme, pour avancer sur soi-même, pour aller mieux, je dirais, hein, et permettre une réunion, je dirais, harmonieuse avec l'autre. Hein. Je sais plus, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je voulais vous dire que ce lien, il n'était pas très répandu, hein, donc il faut vraiment être très très vigilant. Hein. Mais voilà, j'ai complètement zappé ce que je voulais vous dire. Bon, bah c'est pas grave. Si ça revient, ça revient. Bon, peu importe. Alors, on va commencer par le tirage concernant donc cette énergie qui recherche le lien, hein, une énergie qui veut toujours de ce lien, qui est prête à l'assumer, je dirais. Hein. Donc c'est cette énergie, cette polarité dominante yang, qui est plutôt quelqu'un qui est dans l'action. Hein. Quand cette personne a décidé d'agir, elle agit, hein, en général. Bon. Mais en tout cas, c'est la personne, to chase en anglais, ça ne veut pas dire chasser, attention, ce serait une mauvaise traduction. Ça veut dire en quelque sorte poursuivre quelque chose, poursuivre un but. Hein. Vouloir de quelque chose, si vous voulez. Je cherche le mot en français, mais je ne trouve pas. Être en quête de quelque chose, hein, c'est un petit peu ça. Alors, donc, on va commencer ici par ce tirage. Donc, alors, bien entendu, j'ai tiré les cartes d'avance. Alors, ne croyez pas que j'ai choisi les cartes parce que ça ne servirait à rien du tout. Hein. Je ne les choisis pas, autant que dans les tirages astrologiques, c'est pareil. Hein. Bon, je ne vois pas pourquoi je choisirais les cartes. Hein. Je fais entièrement confiance à mes guides avec lesquels je suis connectée. Hein. Donc, j'ai aucun intérêt à choisir. Hein. Mais je fais cela pour aller plus vite, tout simplement, parce que, bon, je trouve que c'est pas intéressant de vous montrer forcément le tirage. En plus, les cartes sont retournées. Hein. Donc, ce qui n'est pas pareil que pour les tirages astro, parce que vous avez les cartes qui sont vous les voyez. Hein. Donc, enfin, tout au moins les premiers tirages, vous voyez les cartes comme ça. Hein. Avant que j'en rajoute d'autres, bien entendu. Donc, on va commencer. Alors, je vais retourner les cartes. Ici, on a la dualité, le mensonge, l'enfant intérieur, la joie, le joyeux, on se répète, vous voyez, on insiste, hein, la famille, l'enthousiasme, donc ça rejoint encore une fois le joyeux et la joie, et le vagabond. Bon. Alors, ce que je ressens déjà, bon, déjà il y a trois, je vous ai dit, la joie, le joyeux, l'enthousiasme, donc on est dans des énergies hautes, je dirais ici, on n'est pas dans des énergies basses, de tristesse, où on se morfond, où on n'est vraiment pas bien, de déprime peut-être. Hein. On est vraiment dans des énergies hautes. Hein. Alors, bien entendu, ici on a deux cartes, ici on a la dualité et le mensonge. Alors, ces deux cartes, elles détonnent un petit peu par rapport aux autres. Hein. Donc, la dualité, le mensonge. Ici, c'est quelqu'un, en quelque sorte, je dirais, qui... Alors, le mensonge, on peut parler du masque. Hein, du masque, vous voyez, ça représente un masque, une personne qui ne se manifeste pas, une personne qui ne dit rien. Donc, on est certainement
ici dans la phase de séparation, hein, qui peut être plus ou moins longue selon ce qu'on aura travaillé, bien entendu. Hein. Alors, le mensonge, eh bien, ça va être par rapport à l'autre, hein, c'est-à-dire que l'autre a fui, l'autre s'est séparé de nous. Hein. Souvent, c'est ce que je vois dans mes consultations, sans donner d'explication. Hein. Et on a été longtemps en dualité par rapport à cela. Alors la dualité, vous voyez que le cœur, il est séparé là. Je dirais qu'ici, ce chaser, hein, elle a, enfin je veux dire elle, parce qu'elle représente un maximum de femmes, enfin, mais il y a aussi des hommes, hein, je ne l'ai pas dit suffisamment, en moindre proportion. Alors ce féminin sacré, ce chaser, il a mis du temps quand même, il met du temps, ce qui est normal, hein, qui est humain, mais du temps à se positionner. Juste après la séparation, eh bien, on est dans forcément l'incompréhension, on est aussi très bouleversé, on est blessé, humilié, on se sent humilié, on est dans des énergies plutôt basses, et je dirais même dans le jugement. Hein. On est dans ces énergies-là. Hein. Donc je pense qu'ici, on n'est pas bien, on a été pendant longtemps pas bien, hein, avec soi-même par rapport à ça. Et je pense que là, avec l'enfant intérieur, on a fait une introspection, un travail sur soi d'allègement, hein, puisque l'enfant, vous savez bien, l'enfant intérieur, c'est cette idée que qu'on a tous un enfant à l'intérieur de nous qui reste en quelque sorte avec beaucoup de... qui est tapis dans l'ombre, je dirais, avec beaucoup de spontanéité, de naturel, de confiance, de légèreté, hein, de joie aussi, hein, d'enthousiasme. Je pense qu'on a tellement... On a été voir au plus profond de soi-même pour ressortir cet enfant-là, cet enfant intérieur, et pour s'apaiser. Hein. On est certainement ici dans une compréhension du lien, hein, même si on ne le dit pas vraiment, mais on parle de la famille ici. Pour moi, c'est le lien. Hein. La famille, on parle d'hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Donc on parle de cette famille d'âme en quelque sorte, puisque on est jumeaux d'âme, hein, si on veut croire bien entendu à cela. Hein. Donc on est en quelque sorte ici dans une personne qui a cheminé, hein, qui a compris le lien, qui n'en doute plus. Donc elle n'est plus en dualité. Elle n'est plus en dualité par rapport, eh bien, à ce runner qui est silencieux, qui ne dit rien, qui ne se manifeste pas, hein, ce qui crée bien entendu beaucoup d'incompréhension, de doute, même de souffrance au début. Hein. Ici, elle a vraiment compris qu'elle était dans ce lien d'âme, hein, et en quelque sorte, il en ressort une très grande sérénité, je dirais même une certaine joie. Alors, on peut parler de complétude ici. Hein. Je pense que on peut parler de complétude parce que la complétude, c'est l'idée véritablement, on est passé par cette phase de compensation qui nous a permis de nous rééquilibrer, de rééquilibrer déjà nos polarités, c'est-à-dire on est beaucoup plus dans une idée, je dirais, on est un peu plus yin, hein, donc on est beaucoup plus, on travaille sur son yin, on est beaucoup plus dans des émotions positives, hein. C'est ça, hein, le basculement, il est là. Hein. Enfin, le basculement, pas entièrement, je vous l'ai expliqué. Hein. Il est là, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'amour inconditionnel. Et c'est bien ça le but, le vrai but pour moi des flammes jumelles n'est pas, bien entendu, un travail sur soi, sur ses blessures, hein, pour guérir de ses blessures un maximum. Hein. Mais le but, c'est quand même, enfin, moi je vois cela comme quelque chose d'évident. Hein. Le but, c'est quand même de se réunir. On ne vous met pas dans un lien comme ça d'amour. Hein. Là-haut, ce ne sont pas des personnes, enfin des âmes plutôt, je dis des bêtises, des entités. Ce ne sont pas des entités malveillantes. Hein. Ce ne sont pas des entités cruelles. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Hein, d'accord ?
Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que vous travaillez avec un IEZ sur vos blessures pour quoi faire? Ben, pour déjà aller mieux, pour permettre que votre réunion se passe le mieux possible. Je le répète souvent parce que j'entends dire souvent « Ah, mais c'est simplement pour travailler sur soi, pour guérir de ses blessures. » Oui, c'est important, hein. Mais n'oubliez pas que c'est une relation d'amour à la base, hein. C'est pas comme ça, bon, je sais pas, pour faire joli, c'est pas gratuit. Tout a un sens, hein. Donc bien entendu que normalement, hein, si on vous a mis en contact avec votre flamme jumelle dans cette incarnation, c'est pour vous réunir. Bon, maintenant, tout va dépendre du travail que chacun fera sur lui-même. Ça, c'est normal, hein, vous comprenez? Ça va demander plus ou moins de temps. Bon, il se peut aussi que la réunion ne se fasse pas. Pour moi, donc, si la réunion ne se fait pas, c'est que, alors ça peut être bien entendu que l'un ou l'autre n'a pas assez travaillé sur lui-même, hein, mais dans la majorité des cas, ce sera peut-être parce que il y a eu en quelque sorte, par exemple, un décès de l'un ou l'autre. Ça peut arriver, hein, malheureusement, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous retrouvez. Si vous vous retrouvez, c'est parce que vous avez déjà été en lien dans d'autres vies antérieures, hein, c'est ce qu'on m'a montré, mais que la réunion n'a pas pu se faire. Donc vous reprenez le parcours en quelque sorte, peut-être pas tout à fait à zéro, hein, parce qu'il y en a peut-être qui ont déjà travaillé dans les autres vies sur pas mal de blessures d'âme, hein. Donc on poursuit en quelque sorte ce qu'on a commencé. C'est ce qui expliquerait peut-être que il y a des réunions qui se fassent plus rapidement que d'autres, hein, selon les relations, selon les liens les couples de flammes jumelles. Voilà. Alors je vais reprendre ici parce que je vais un petit peu sur d'autres. Alors là on est, je répète, sur une chaser qui a beaucoup travaillé sur elle, hein, qui est dans un moment d'apaisement, hein, c'est ce que je ressens, même je dirais plus d'apaisement, de sérénité, hein, de tranquillité d'esprit, on a intégré, je dirais en même temps, l'idée que l'autre, pour l'instant, l'acceptait, que l'idée c'est que l'autre ne peut pas venir pour le moment, il n'est pas prêt certainement, hein. Et peut-être que nous, bon, on a en quelque sorte encore quelques petites choses à travailler, mais je pense qu'on a travaillé ici déjà beaucoup. Si on est dans la complétude, c'est qu'on a déjà travaillé sur notamment la blessure d'abandon, hein. Alors, on a ici donc cette idée de joie, c'est pour ça qu'on voit cette idée d'enthousiasme. On parle ici de bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. L'enthousiasme nous parle de source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on observe là? C'est que le chaser se prépare à la réunion. Je pense qu'ici, on va avoir certainement une réunion. Si on est déjà en complétude, hein, à moins que l'autre n'ait pas encore suffisamment travaillé, on peut avoir des retrouvailles, hein, des retrouvailles simples. Mais là, je pense qu'on nous parle de, quand même, on est bien avancé, hein, quand même là, hein. Donc, on travaille sur son yin, hein, c'est ce que je disais, sur le yin, c'est-à-dire le yin, c'est quoi? C'est les émotions. Alors, ils peuvent être négatifs dans le sens où, par exemple, le runner qui est à polarité yin dominante, eh bien, il aura beaucoup plus des énergies négatives, des émotions négatives, hein. Tandis que là, le chaser travaille sur son yin positif, c'est-à-dire sur ses émotions positives, sur sa sérénité, et je dirais même sur l'accueil de l'autre, sur l'amour de l'autre, sur la réceptivité par rapport à l'autre, parce qu'on retrouve tout cela dans le yin, hein. Travail de la réceptivité. Bon. Et donc, elle travaille en quelque sorte à permettre cette réunion harmonieuse avec l'autre, hein.
Alors, le vagabond nous parle de voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui se pose plus de questions. Hein. Le vagabond, c'est en quelque sorte, eh bien, on se laisse aller, hein, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver et quand, on ne projette plus, ou tout au moins plus beaucoup. Hein. On peut encore projeter de temps en temps, se dire, ben, oui, quand est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il sera là pour eux. Mais c'est très fugitif, ce genre de pensée. Hein. Quand on atteint la complétude, on n'est plus dans ce genre de pensée-là. On a intégré l'autre, on a compris qu'il ne pouvait pas venir. Hein. Alors, si on est médium, si on a beaucoup d'intuition, eh ben, on va ressentir eh bien, que cela ne change pas, cela comment dire, ne change pas le lien qu'on a avec l'autre, puisqu'on a des connexions complètement incroyables, hein, des ressentis d'amour commun, des choses complètement dingues. Hein. Et on a aussi des synchronicités, des signes qu'on nous envoie. Le runner aussi, mais il ne veut pas les voir au début. Hein. Donc on fait confiance, ici on se laisse aller vers l'inconnu. Hein. Je dirais que c'est ça que je ressens, moi. On se pose plus de questions. Hein. Peut-être que c'est l'autre aussi qui revient ici et on se dit, ben, peut-être que bon, on a cette idée de, il va savoir trouver sa route en quelque sorte. Hein. On voit une personne ici qui a l'air d'être complètement envoyée, qui ne voit pas clair. Hein. Mais je ressens plus l'idée qu'on se laisse aller, on se laisse porter par comment dire, on se pose plus de questions, hein, on se prend plus la tête, quoi, en quelque sorte. On a compris qu'on était dans ce lien-là et on est dans la foi par rapport à ce lien, on est dans une idée de j'ai compris pourquoi il ne revient pas, je l'accepte. C'est le travail sur l'amour inconditionnel, tout ça. Hein. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ne pas forcer une personne à revenir parce qu'on a envie qu'elle soit là. C'est ne pas être dans le contrôle de l'autre. Alors vous comprenez pourquoi je parle de travail sur eh bien, cette blessure d'abandon qu'a souvent le chaser et la blessure de trahison souvent qui est couplée. Hein. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Hein. Parce que tant qu'on est dans la jalousie, dans la colère, on travaille dans la dépendance affective, hein, on ne travaille pas sur cette blessure d'abandon. Hein. Si on n'y est plus, si on a fait la paix avec soi-même à ce niveau-là, c'est qu'on a travaillé, c'est qu'on a guéri. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. On a la Kundalini, donc ça, ce sont les cartes pour le lien. Vous ne les voyez pas, je vais les remonter. La Kundalini, le pardon, l'amour inconditionnel, vous voyez. La voix de l'ego est en haut du podium. Alors, vous voyez, on est dans une... Avec ces deux cartes, on nous explique qu'on est connecté à l'autre, hein, mais en même temps, on a ici ouvert ses chakras avec la Kundalini, hein, c'est-à-dire qu'on est dans des énergies hautes. Hein, et on nous parle bien d'amour inconditionnel. On est en train de travailler ça ici, hein, chez le César. Hein. Donc, en fait, l'idée, c'est eh bien, de s'ouvrir à l'autre avec le pardon. Hein. D'accepter le retour de l'autre, de ne plus être dans le jugement, dans la colère, dans les reproches, hein, mais on est dans une attitude d'accueil, de compréhension, d'accueil et d'amour. Ce qui est vraiment, ce correspond tout à fait à cette phase de complétude. Hein. Voilà. Alors, la Kundalini, bon, c'est, je vous ai dit, on est dans une guérison intérieure, hein, on est dans une... On est en train d'ouvrir tous ces chakras là, et en particulier le chakra du cœur. Hein. Alors peut-être même le chakra du troisième œil. On est connecté aussi certainement au divin. Hein. On a ouvert tous ces chakras. Hein. Ici on a quelqu'un qui est en voie de guérison complète. Hein. Enfin complète. On a toujours, quand l'autre revient, c'est pas si complet que ça. Je veux dire complet dans le sens complétude, c'est-à-dire on est complet avec soi-même. On ne dépend plus de l'autre. Hein. C'est ça la complétude en fait. Hein. Si on doit expliquer. Hein. Alors ces deux cartes, elles correspondent. Je m'y retrouve. C'est le 18, c'est la lune ici. Hein, pour la Kundalini. Et
Le page de fluide pour le pardon, c'est le page de coupe. Alors, c'est intéressant parce que justement, ici, on a une ouverture avec, eh bien, la lune, vous savez que ça va parler ici de réceptivité, d'intuition. Hein. On est en quelque sorte ici, chez une personne, on a dit qu'elle avait ouvert ses chakras, donc c'est pour ça que je vous ai parlé du chakra du troisième œil. Hein. Donc, elle est en, je dirais qu'elle ressent l'autre, hein. On ressent l'autre. Même si on est à distance, on a des connexions incroyables. Moi, je suis restée 1 heure comme ça connectée au niveau du cœur avec lui. Hein, et je sentais qu'il m'envoyait de l'amour. Hein. Donc, c'est incroyable. Hein. Bon, on a ces ressentis. Bon, moi, en même temps, je suis médium. Donc, voilà. Hein, ça, c'est la carte du médium, hein, la lune. Hein. Avec peut-être aussi la carte de la grande prêtresse. Hein. Mais la grande prêtresse a aussi d'autres sens. Hein. Alors ici, on a, avec le valet de coupe, eh bien, on a cette ouverture. Hein. Cette ouverture à la sensibilité, cette ouverture à l'émotionnel. Hein. Donc, ça nous parle véritablement de travailler sur notre yin. Hein, je vous ai dit, sur les émotions positives ici. Hein, qui vont permettre en quelque sorte que si l'autre revient, vous comprendrez bien que si l'autre revient, qu'il a encore plus ou moins la peur d'être rejeté par vous, hein, puisqu'il y a cette peur du rejet, hein, eh bien, si vous êtes dans une attitude de jugement, vous n'êtes pas dans cette attitude d'amour inconditionnel, eh bien, vous êtes dans les reproches, dans la colère quand il va revenir, et ça va échouer. Hein. L'autre va repartir, et il n'y aura pas de réunion. Tandis que si vous êtes dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'amour inconditionnel, hein, si vous êtes parvenu à ce stade-là de guérison, hein, presque complète, on va dire, hein, eh bien, ça va permettre à votre autre de pouvoir s'exprimer. Hein, vous allez l'accueillir et lui pourra parler, s'exprimer et vous demander pardon. Hein. Voilà, tout simplement, c'est simple à comprendre. Hein. Donc, on voit bien qu'ici, regardez, l'amour inconditionnel, le tirage, il est clair, hein, et la voix de l'ego. C'est-à-dire, vous avez choisi la voix du cœur, la voix de l'âme, et non plus la voix de l'ego. Vous n'écoutez plus votre ego. Hein. L'ego nous parle du moi, du conflit mental, de la dualité, on l'a là. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça, les masques, les illusions, le leurre, l'ego spirituel, les pensées négatives. Vous n'êtes plus dans le jugement, vous n'êtes plus dans la colère, vous n'êtes plus dans les doutes même aussi, je dirais. Hein. Vous n'êtes plus, en fait, vous n'êtes plus gouverné par votre mental, hein, vous l'avez laissé de côté, mais vous êtes simplement connecté à votre âme. Voilà, c'est parce que l'âme, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Vous avez fait un travail sur vous. Donc, on parle d'amour de soi, bienveillance, empathie, radiance, amour énergétique. Donc, ça va permettre tout cela, hein, eh bien, ce travail sur... qui va de concert avec le travail sur ces blessures, hein, tout va de concert, hein, va vous permettre eh bien, de pouvoir vous réunir de la meilleure façon qui soit. Hein. Alors, en haut du podium, positionnement, priorisation, affirmation, authenticité, limite, alignement, ancrage. Hein. Alors, ce que je retiens ici, c'est surtout l'alignement et l'ancrage, c'est-à-dire qu'on est complètement aligné à soi, on est vraiment dans une complétude, c'est-à-dire dans un bien-être, hein, qui est quasi, je dirais, permanent. Hein. Moi, je suis dans cet état-là. Je n'ai plus de souffrance, ou quasiment pas. Bien entendu, quand il y aura des fêtes, son anniversaire, des choses comme ça, s'il n'est pas là, eh bien, je vais encore souffrir un petit peu, mais ça ne va pas durer. C'est plus comme au début, vous comprenez? Ici, on sait que ce lien existe, on n'en doute pas, et on est dans des ressentis positifs. Hein, voilà, complètement positifs par rapport à la relation, et aussi par rapport à soi. Voilà, donc je vais ranger cette carte. Bon, on a de très belles énergies. Hein. Bon, là, je pense qu'on approche ici. Alors, bien entendu, pas pour oh là là, pas pour tous les couples de flammes jumelles, hein, parce que même si vous êtes vraiment dans ce lien, on n'en est pas tous arrivés au même stade. Hein.
Ça dépend du travail sur vous-même. Hein. Alors, je range les cartes. Oui, on a dualité, alignement, vous voyez bien. On peut tirer, comment dire, avec ces deux cartes-là, on comprend bien qu'on était en dualité avec soi et qu'on est maintenant aligné. Hein. Vous comprenez, les deux cartes, elles suffisent pour résumer en quelque sorte le tirage. Bon, alors on va voir maintenant, je vais le mettre de ce côté-là. On va enlever le chaser hein, pour pas créer d'ambiguïté. C'est parce qu'il y a des gens quelquefois qui prennent le tirage en cours de route. Alors, on va faire pareil. Alors, on a les retrouvailles, vous voyez, c'est quand même l'amour inconditionnel, c'est incroyable. On a les deux. Vous l'aviez tout à l'heure pour le chaser. Hein. Le cadeau, la solitude. Bon, là, je ressens beaucoup de choses déjà, moi, hein, avec ces quatre cartes-là. Le chaudron, le doux, la poussée vers le haut et on a l'éveilleur. Bon. Et je vous mettrai les cartes du lien ensuite, comme tout à l'heure. Hein. Alors, si je regarde, on est aussi dans de belles énergies, hein, bien entendu. Là, j'ai l'impression que les deux protagonistes, en quelque sorte, eh bien, ils sont pratiquement en phase l'un avec l'autre. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc moi, je pense que soit pour cette fin de mois, hein, là où ça a déjà commencé peut-être, hein, ou soit le mois prochain, il y aura énormément de couples qui vont se retrouver. Hein. Parce qu'on nous parle d'un travail sur l'amour inconditionnel et c'est exactement ça qu'il faut hein, pour permettre cette réunion. Hein. Enfin, cette réunion. C'est retrouvailles vers la réunion plutôt. Hein. Parce que la réunion, c'est quand on vit ensemble, hein, quand on se remet ensemble. Ou quand on se met ensemble s'il n'y a pas eu de relation avant. Hein. Alors, donc on a ce chaser qui pense énormément aux retrouvailles. Hein. Ce chaser qui a atteint aussi cet amour inconditionnel. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé ici, je pense. On nous parle de cadeau. Donc je pense que c'est quelqu'un, on le sait, que c'est quelqu'un qui se ferme à la relation pendant longtemps, par peur. Hein. Parce qu'il a de lourds boulets aux pieds, je dirais, à traîner. Hein, c'est-à-dire, ce sont ces blessures d'âme. Hein, surtout, on a cette blessure capitale qui est la peur du rejet. Hein. On a donc cette personne qui s'enferme en quelque sorte sur lui-même avec cette carte de solitude. Hein, voilà. On a une personne qui est prostrée par rapport à ce retour. Hein. Et je dirais que là, vous voyez, c'est l'idée. Moi, le cadeau, c'est comment je le vois, c'est l'idée de donner-recevoir ici. Hein. C'est en quelque sorte, eh bien, je m'ouvre, je vais enfin m'ouvrir, je vais enfin donner ce que j'ai pas su donner auparavant. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Je ressens énormément cela avec la solitude, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas su faire auparavant. Hein, eh bien, on va le faire. On va le faire parce qu'on est rempli d'amour inconditionnel. Hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des énergies hautes. Hein. Je dirais que à la différence du chaser, ce que je ressens, enfin, par rapport à mon vécu à moi, à mon expérience, j'ai l'impression, ça on n'en parle pas souvent, mais moi c'est mon impression, j'ai l'impression que le runner a toujours été dans l'amour de son autre. Enfin, c'est ce que je vois pour moi, d'ailleurs j'en ai pleuré, hein. Vous allez me dire, mais c'est pas possible puisqu'il part. Ben si. Il part non pas pour vous faire du mal, mais parce qu'il n'est pas capable de vous rendre heureuse. Hein. Donc c'est en quelque sorte, c'est difficile à comprendre pour nous cela, hein, mais c'est une, comment dire, c'est une personne qui veut pas vous faire du mal. Donc elle part avant que le lien ne se gâte en quelque sorte. Hein. C'est un peu spécial ce que j'ai vu. Hein. Alors, bien entendu, chaque relation est différente. Hein. Mais moi, donc, c'est ce que j'ai remarqué. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pas compris quand mes guides m'ont montré pourquoi ils s'étaient séparés de moi sans m'expliquer. Mais ils se disaient que il n'était pas capable, en quelque sorte, de me rendre heureuse et qu'il préférait
C'est ça qu'on m'a dit clairement. J'étais carrément dans sa tête. Hein. Il préférait me voir heureuse avec quelqu'un d'autre parce que lui n'aurait pas su me rendre heureuse. Et c'est là que vous vous dites, mais c'est pas possible, quelqu'un qui pense comme ça. Hein. Je vous dis ça, c'est pour vous dire que je n'invente rien parce que pour moi c'est tordu, hein, ce genre de raisonnement. Moi qui suis de César, pour moi c'est quand je veux quelque chose, je le fais. Hein. Je mettrai jamais, je ne sacrifierai jamais une relation. Mais voyez comme quoi on est très différents, hein, dans la façon de vivre ce lien, enfin de l'assumer plutôt. Donc c'est l'idée ici, le cadeau c'est, il a envie de tout vous donner, de tout vous apporter, hein, d'être dans le don de lui-même, de vous donner de l'amour, hein, on a cet amour inconditionnel. Hein. C'est pas quelqu'un qui va rester, vous voyez, qui va rester sur le côté, qui va vous ignorer. Hein. C'est ce que je ressens moi avec cette carte de solitude. Hein. En même temps, on sait que il en souffrait, hein, il souffrait énormément de ne pas pouvoir revenir vers vous. Hein. Ça, c'est très compliqué pour un runner, hein, parce que vous ne comprenez pas, vous avez l'impression qu'il décide comme ça de tout. On parle souvent de l'ego, hein, mais moi, c'est pas l'ego que je vois, c'est le faux self, c'est le faux ego, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire. Hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui se sent incapable. Hein, c'est plutôt ça. Donc, j'aime pas trop quand on parle de l'ego. Pour moi, il n'y a pas d'ego. Hein. Enfin, c'est comme ça que je vis ma relation. C'est ce qu'on m'a montré. Bon. Alors, il y a cette idée de chaudron. Alors, cette idée de chaudron, c'est quoi? Ben, c'est aussi, je dirais, un travail sur soi. Hein. On parle d'alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Hein. Alors, ça, c'est relié ici à l'éveilleur. Je prends la carte tout de suite parce que on parle de choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. Alors, on peut parler des foudres karmiques. Hein, alors, je ne sais pas si ça existe vraiment, parce que bon, les foudres karmiques, qu'est-ce que ça peut être? Hein, il y a un réveil en tout cas ici, il y a une prise de conscience du lien, ça a été assez soudain, il y a un bouleversement chez ce runner, hein, qui comprend le lien, hein, alors, quelquefois, il ne va pas forcément mettre le terme de flamme jumelle là-dessus, hein, bon, c'est pas bien grave, hein, mais il comprend qu'il y a quelque chose, hein, et ça l'amène en quelque sorte à avec le doux, vous voyez, on parle de pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Il y a eu cette compréhension mais assez lente du lien, parce qu'il ne voulait pas le voir, hein, il était souvent dans le déni, mais là, il y a eu quelque chose. Alors, ça peut être des signes aussi, hein, avec cet éveilleur, hein, peut être ce qu'on appelle des synchronicités, parce qu'il est mitraillé aussi de synchronicité, et surtout pendant les périodes de doute. Quand on n'est plus dans le doute, on n'en a pratiquement plus, parce que elles n'ont plus lieu d'être, hein, puisque ces synchronicités sont là pour nous éveiller en quelque sorte au lien. Donc, il est dans une approche en douceur, mais profonde, on vous dit, hein, c'est-à-dire que là, il y a eu cette influence, hein, de soit des foudres karmiques, hein, soit des synchronicités qui ont fait que il s'est en quelque sorte, il a compris ce que supposait, ce que sous-entendait ce parcours, hein. Il a compris tout ça et ça l'amène en quelque sorte à changer, à avoir cette sagesse discriminante, hein, donc à comprendre les choses, à être beaucoup plus en phase avec, à être beaucoup plus dans l'alignement, hein. On pourrait parler aussi ici d'alignement des chakras, c'est la même chose, hein. Et c'est ce qu'on a là, avec la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, vous voyez, promotion, reconnaissance, c'est-à-dire que ça le pousse vers le haut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va savoir dépasser ses peurs, sa peur du rejet pour revenir, tout simplement. Hein. Alors, par les foudres karmiques ou par les synchronicités, ça l'a complètement bouleversé
éveillé au lien. Hein, voilà. On a ici, c'est magnifique hein, comme tirage. Hein. Et on a un bouleversement intérieur. Ici, le chaudron, c'est une personne qui est en ébullition, hein, qui est en train de se transformer de l'intérieur, hein, mais pour atteindre beaucoup plus de sérénité, moins de peur, parce que le fait de savoir qu'on est dans un lien destiné, vous savez que ça change énormément les choses. Hein. Ça nous pousse vers le haut, parce qu'il y a des compréhensions qu'on n'avait pas. Alors, transmutation, masque, c'est très beau. Hein. Donner, recevoir, vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Rejet et je te désire. Hein. C'est fou, hein, mais on a de très très belles énergies. Hein. Alors la transmutation, ben oui, c'est l'idée de transformation. Hein. C'est l'idée du chaudron. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer de l'intérieur, hein, qui est dans des énergies beaucoup plus hautes. Hein. Lui qui était peut-être dans ce qu'on appelle souvent la nuit noire de l'âme, avec cette solitude, avec cette, le fait de se dire, ben non, je ne peux pas revenir, j'y arriverai pas, je ne peux pas. Hein. Il est en train, en quelque sorte, de se transmuter, hein, mais il y a aussi, en quelque sorte, il y a ce changement. Peut-être il n'est plus, je dirais, avec le masque ici, dans le déni. Hein, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire, on abaisse les masques, on est dans l'authenticité de ses sentiments. Donc, on est bien dans l'amour inconditionnel. Hein. On n'est plus dans le déni des émotions, on n'est plus dans le déni des sentiments. Ici, on est dans une personne qui s'aligne à elle-même, hein, qui ouvre son chakra du cœur, hein, qui a travaillé sur cet amour inconditionnel. On est en phase là, on a deux personnes en phase l'une de l'autre, hein. En face aussi, mais en phase. Hein. Alors je vais vous... Donc les cartes qui correspondent à ça, on a la mort, hein, donc ça c'est tout à fait ça, et le 8 de coupe. Alors la mort, c'est l'idée du changement, hein, c'est l'idée de la transformation, hein. Vous voyez, cette mort, elle est représentée souvent comme fauchant tout sur son passage, c'est-à-dire elle fait table rase de tout ce qu'elle n'a plus besoin. Donc c'est en quelque sorte ses peurs, c'est sa peur du rejet, hein, surtout. Hein. Et elle avance, hein, elle avance. Hein. La mort fauche. Alors là, on n'a pas cette idée de faux, mais on a cette mort qui est prête à écraser, vous voyez, ces pauvres gens là. Mais c'est l'idée, bon, ça fait un petit peu peur, mais c'est l'idée en quelque sorte que il n'y a rien qui nous arrête en quelque sorte. Hein. On n'est plus ce qu'on a été, on avance vers quelqu'un d'autre, hein, vers soi-même. Hein. Et c'est ce qu'on je vois là. Hein. Le 8 de coupe, ça nous parle, c'est incroyable, mais le tirage est très parlant. Hein. 8 de coupe, c'est une personne qui part, en quelque sorte, pour trouver sa vérité. Hein. Et c'est bien ce qui se passe quand le runner s'en va, quand il y a cette séparation. Hein. C'est une séparation nécessaire pour entrer en introspection, pour mieux se comprendre, pour mieux s'aimer déjà, parce que le runner a un travail à faire d'amour inconditionnel aussi sur soi. Hein. On ne peut pas donner d'amour si on ne s'aime pas soi-même, hein, c'est sûr. Donc il va en quelque sorte partir comme ça, parce que il n'est pas bien avec lui-même, il a besoin aussi de comprendre ce qui se passe en lui, avec ce sentiment d'amour étrange, hein. Cette relation qu'il n'a jamais connue hein, au niveau de l'intensité. Hein. Donc on a cette idée de quête de soi, hein, de ce travail, je dirais, sur soi, de ce travail de développement de soi, hein, pour revenir en quelque sorte ensuite, et quand on aura vraiment compris les choses. Hein. C'est magnifique parce que ça explique beaucoup de choses. Alors quand il aura en quelque sorte travaillé sur lui, hein, quand il aura fini sa errance en quelque sorte, hein. Non, son errance, pardon, son errance un petit peu sur soi, c'est quelqu'un qui sera à même de revenir à transformer, excusez-moi, et qui sera à même ici qui aura compris ses blessures, qui les aura guéries, qui aura appris à se comprendre, à s'aimer, à se redonner la place qu'il aurait dû avoir depuis longtemps, c'est-à-dire de se respecter lui-même par rapport à des énergies tierces, par exemple. Il sera en phase ici
il sera en mesure, je dirais, de donner, recevoir. C'est bien ce cadeau qu'on a là. Hein. C'est plus quelqu'un qui va être renfermé sur lui-même. Non, j'y arriverai pas. Non, je peux pas. Non, c'est trop compliqué. Non, c'est quelqu'un qui a tellement d'amour à donner. Il est complètement ouvert au niveau du chakra du cœur. Je vous l'ai dit. On a deux personnes et c'est incroyable. Deux personnes qui ont travaillé sur elles et qui sont prêtes à se retrouver. Le tirage, il est clair ici. Hein. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui a mis en balance. Qu'est-ce qu'il a mis en balance? Ben, le rejet et je te désire. Hein. Et à votre avis, qu'est-ce qui a été le plus fort ici? Ben, c'est je te désire. Hein. On a le rejet, défiance, déni, panique, masque du fuyant. C'est incroyable parce que ce masque, on l'a 3 fois. On en parle encore ici. Donc cette fuite qu'il a opérée au début, hein, assez rapidement, il n'est plus dans cette idée de fuir, il est dans cette idée de revenir, hein, d'être dans les retrouvailles et d'être dans le donner-recevoir. C'est incroyable. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis que il a en quelque sorte ici travaillé sur eh bien, son rejet, sa peur du rejet, et ici sur eh bien, je te désire, eh ben, c'est l'ouverture du chakra du cœur, hein, c'est sexualité sacrée, Kundalini, vous voyez, c'est encore ça. Hein, chakra sacré, attraction magnétique. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi ouvert ses chakras, qui est aligné avec lui-même, hein, qui n'est plus dans la fuite, mais qui est, je dirais, complètement ancré. On avait cet ancrage, cet alignement pour le chaser, et on l'a aussi pour le runner qui a fait la balance entre ses peurs et ses désirs et qui maintenant est capable oui, de vous montrer de l'amour, hein, du désir de l'amour, hein, qui n'en a plus peur. Hein. C'est incroyable ce tirage. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire si on résume? Eh bien on a deux personnes pour moi qui sont quasi prêtes à se retrouver. Hein. On a cette idée, alors peut-être qu'on n'a pas cette idée tout à fait yang, c'est-à-dire j'y vais, mais on ressent quand même que il y a toujours un décalage entre le chaser et le runner. Donc il y a peut-être encore une petite période de latence, je dirais, pour que on ait ces cartes-là, mais elles y sont presque. Hein. Enfin, cette carte, elle y est presque. Hein. La carte de j'y vais, je reprends ma vie en main et peu importe ce qu'on pense de moi, j'y vais. Hein. Sans bien que le désir, il est plus fort que le rejet. Hein. Donc on est déjà dans une personne qui avance énormément. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, peut-être, je vous ai dit, cette carte de l'énergie yang d'action qui, en quelque sorte, parce qu'il y a encore un petit décalage, mais un décalage qui, pour moi, n'est plus vraiment important. Hein. Voilà. Donc on a véritablement ici, je vous le dis, hein, des réunions de flammes jumelles à l'horizon. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On peut pas, quand on a cet amour, travailler cet amour inconditionnel qui est le but du parcours, eh ben on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin. Après, c'est l'idée, donc, quand est-ce que j'y vais, hein. Bon, c'est tout. Après, c'est ça. Hein. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ces tirages vous ont plu. En tout cas, ils sont très, très positifs hein, pour moi. Je vous remercie. Donc, je vous retrouve pour un prochain tirage qui va concerner le signe du Scorpion. Je l'avais déjà dit. Je vais embrayer tout de suite, vous inquiétez pas. Là, ça va déjà un peu mieux. Vous m'entendez moins tousser, excusez-moi. Pour moi, puis j'ai la voix beaucoup plus claire. Hein. Donc, je pense que... Enfin, j'espère que ça va aller. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Hein. Je pense que vous aurez ce tirage ce dimanche et une bonne semaine. Hein. Bonne semaine à vous. En espérant qu'on aura du beau temps, comme je l'ai dit, mais normalement, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. On verra bien. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.